Bonjour, un petit tutoriel pour Motion et Final Cut 10, comment créer un titre d'écriture manuscrite, comment faire une écriture manuscrite sur des images avec simplement l'écriture qui se déroule. C'est très simple, on passe par Motion, on crée un modèle, vous allez voir ça va très vite. Là j'ouvre Motion, fréquence d'image 25, pré-réglage broadcast du HD, durée 10 secondes ça me va, je l'ouvre. Ici, hop, je sélectionne mes textes, je me mets vers le bas, puis je fais un petit texte, je vais écrire voilà le début de mon texte manuscrit, il était une fois, 3 petits points. Voilà, j'ai mon texte ici, on peut repasser par l'outil flèche pour le recentrer mieux, et par l'inspecteur, ou le HUD d'ailleurs, on va le faire arriver, le HUD, je ne me rappelle jamais, mais l'affichage tête haute, voilà. Ici vous voyez qu'on a, on peut jouer sur sa taille ici pour le moment de base, voilà, comme ça, bon. Et le placer un peu au milieu, voilà, comme ça, et maintenant je vais changer pour prendre une police qui soit, alors vous voyez, je les affiche, j'en ai quelques-unes, il y a celui-là, le Handwriting Dakota, je ne sais pas ce que vous avez vous regardez dans les vôtres, celui-là qui est plus stylisé. Puis il y en a pas mal comme ça en descendant. Ce qui est bien, c'est qu'on les visualise en même temps. Donc on peut avoir la Lucilla Handwriting par exemple aussi ici. Voilà, donc à vous de choisir celle que vous préférez. Moi par exemple, je vais prendre celle-là. Du coup, je peux la grossir un petit peu plus, mais bon. De toute façon, la taille du texte, une fois que ce sera publié, vous pourrez y retoucher, de même que les ombrages, etc. dans Final Cut Pro 10. La seule chose qu'on va publier, c'est, vous allez voir qu'il y a un paramètre sur lequel on peut faire jouer le fait qu'on l'écrive progressivement. Si on va dans l'outil, dans l'onglet présentation, et en bas ici, on a machine à écrire. Et si on joue sur la fin de la machine à écrire, je le mets au début ici de ma timeline, et là je fais ici fin à 0. Et je crée ici un point clé, j'avance et je viens me mettre par exemple à 5-6 secondes ici, si je veux écrire mon texte ici en 6 secondes, ce qui est beaucoup, mais ça se règle, c'est pas grave. Et vous voyez, j'ai mis un autre point clé comme ça, il était une fois. Et maintenant, regardez si je relis. Voilà. Donc c'est pas compliqué, cette animation, je peux la garder ou je peux ne pas la garder, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, avec un petit fondu entrant, ouais pourquoi pas, mais ce fondu entrant on va le publier, et surtout la fin ici on va la publier. On publie ces deux choses. On va dans le projet, et donc là on va mettre au lieu de fin, ça va être vitesse écriture. Parce que ça va correspondre à ça, et fondu entrant, on va le garder comme ça, ici. Maintenant que j'ai publié ça, c'est pas compliqué, regardez, enregistrer ou publier le modèle. Nouveau modèle, je vais l'appeler écriture manuscrite. Je clique sur publier comme générateur Final Cut Pro et là je vais le mettre dans une de mes catégories. J'ai devaient gêner. Je le mets dans devaient gêner ici. Et puis ça suffit, je publie. Boum. Maintenant que c'est fait, pamache, je vais basculer ici maintenant dans Final Cut Pro. Ici je suis sur un projet, sur des images ici, disons que je vais le rajouter ici, le texte, le début de mon texte. Et alors ici on va aller dans les générateurs ici, on va pas le chercher dans les titres puisque bon je l'ai publié comme générateur. Donc je vais dans mes devaient gêner ici et vous devez le retrouver, écriture manuscrite, je le mets par dessus ici et je le fais aller jusque là, voilà. Et alors qu'est-ce que ça dit là? Bon alors là il n'est pas animé bien évidemment, mais si vous voyez ici je me mets au début de mon texte ici et que là je mets un point à 0, je crée un point et qu'ensuite je viens à peu près à la moitié ici, pour qu'on ait le temps de l'avoir entièrement après, ici un peu plus de la moitié, et là je mets un 100, je garde mon fondu entrant et j'ai mon texte qui va apparaître. Donc voilà, c'est assez simple à créer, vous voyez cet effet là. Et après le texte, effectivement, ici, si je veux changer sa couleur ou mettre une ombre portée, je peux évidemment le faire comme ça, et sa couleur pareil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à vous de jouer.